un peu plus tard. Moi, j'ai fait quelques introductions. C'est Mirtam Eliaou, mais il y a quelques introductions que je vais vous donner oralement, puis après, on va lire le texte dans les mots tout à l'heure. Alors, il faut savoir, et c'est tout à fait la paracha de la semaine dernière, c'est-à-dire paracha de Shalach, elle le prouve encore une fois, c'est qu'Hachem nous met en exil. Pourquoi il nous met en exil? Parce qu'à chaque exil, il y a une épreuve, une mise à l'épreuve spécifique qui change avec chaque exil. Chaque époque, chaque exil, ça change les mises à l'épreuve du peuple juif qui se trouve non pas seulement asservi dans un peuple étranger, mais mis dans une situation d'épreuve, de mise à l'épreuve spirituelle. Et ce que nous disent nos Chachamim dans Sota, page 49b, c'est précis, il appelle ça Ikveta de Meshicha, donc la venue du Mashiach, justement, la venue du Mashiach. Il y a tout simplement la notion de Chutzpah Yasge, la notion de Chutzpah. Chutzpah, ça veut dire l'effronterie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Chutzpah Yasge? Explication du Mirtav Eliaou. D'accord? Mirtav Eliaou qui dit il va se développer, le Chutzpah va avoir tout son. Alors, il y a par exemple en Eretz Israël aujourd'hui, dans l'État d'Israël moderne, une grande partie des dirigeants de ce pays qui disent Kochi ve'otsem yadi asali tachaylazi. C'est-à-dire, c'est Tzahal, c'est la force des bras et la force de l'intelligence humaine, du courage des soldats, etc., qui nous donne la victoire et qui est en vérité notre salut. En disant cela, souvent, c'est une façon de dire que la Torah, les mitzvot, Dieu, exactement, ça c'est un peu mis de côté. Chez certains, en tout cas, pas tous, chez certains, c'est mis de côté. Et une sorte de volonté de repousser l'existence d'Hachem, de la contester même l'existence d'Hachem, en disant, mais finalement, on se débrouille très bien tout seul. Et ça, c'est encouragé par les développements scientifiques qui ont donné à l'homme de grandes réussites matérielles et des grandes capacités dans le domaine, évidemment, militaire, dans le domaine économique, dans le domaine même des avancées sociales. Et donc, l'homme se sent capable de tout. Bon, c'est dans le domaine médical, par exemple. L'homme se sent sans limite, n'avoir aucune limite à son pouvoir, ses capacités. Et donc, ça entraîne l'homme à un rejet de Dieu en disant, mais j'ai pas besoin de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, je ne parle de Dieu. J'ai un problème de santé, je vais à l'hôpital, il y a là-bas toutes sortes d'appareils très sophistiqués qui me rendent la santé. J'ai un problème avec les ennemis d'Israël, j'ai des services secrets, j'ai des moyens des armements extrêmement sophistiqués qui me protègent. Et un exemple très, très parlant, c'est le dôme de fer. Kippat Barzel. On a des missiles qui peuvent nous tomber dessus. Non, on est protégé par les missiles antimissiles. Alors, donc, il y a une sorte de confiance qui va de pair avec un rejet, chutzpah, en disant mais on n'a pas besoin de toi, dégage, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de. Vous comprenez? C'est ça le problème de notre génération, selon le Rav d'Esther. D'accord? Je dis ça au début. Vous n'avez pas encore les photocopies, mais juste je résume, parce qu'on ne peut pas tout lire, c'est trop long. Exactement. On est tous d'accord qu'il y a la Ishtadlout, qu'il faut faire des efforts physique, etc. Tout ça, c'est la fin. Je parle maintenant de gens qui, à cause de cela, considèrent que l'homme a une puissance et qu'il est complètement indépendant, qu'ils mettent totalement Dieu de côté. On est tous d'accord qu'il faut faire les choses. Akadosh Baruch Hu n'a pas endurci leur cœur parce qu'ils ont le libre arbitre, comme tous les êtres humains, ils ont le libre arbitre. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail sur soi parce qu'effectivement, on voit des réussites militaires, des réussites économiques extraordinaires, on voit
etc. C'est dur de dire Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est quoi Dieu? C'est l'intelligence, c'est la science, c'est le truc. Oui, il est Dieu, oui, il est Dieu, oui, il est Dieu. Pourtant, vous avez expliqué. Il y a plein de choses. Les amis Israël le disent eux-mêmes. On a balancé un scud sur eux, ils tombent à côté. Et c'est le bon Dieu qui dévie leur. Oui, leur certains âme. disent ça, mais ils ne sont pas très nombreux, ennemis ceux qui disent disent ça. que c'est Dieu qui dit. Oui, Exact. c'est les ennemis qui disent, comme tu as raison. Les ennemis le disent, mais pas tellement les juifs. Pourtant, vous ça le aviez problème. dit que certains militaires, lors de la guerre du Golfe, eux-mêmes ne s'expliquaient pas certaines situations. Évidemment, il y a toujours des moments un peu particuliers où les hommes se comprennent qu'il y a autre chose, une force qui se mêle à tout cela, mais ce n'est pas facile parce que, encore une fois, il y a une puissance militaire qui est. Il faut bien comprendre la différence qu'il y a. Il faut bien imaginer la différence qu'il y a aujourd'hui d'être Mahamin, d'être croyant aujourd'hui. Et d'être croyant alors qu'il n'existait pas l'État d'Israël, c'est beaucoup plus difficile. Parce que lorsque vous n'avez aucune armée, aucun service secret pour vous protéger, vous êtes à la merci de tous les peuples, de n'importe quel peuple, vous vous sentez démuni, désarmé, et donc automatiquement, vous avez plus de confiance en Dieu, naturellement, parce que vous n'avez rien sur qui vous pouvez vous appuyer sur personne. Mais lorsque vous avez un peuple, un pays fort, avec une armée forte, avec un service secret reconnu par tous pour étant très performant, vous dites, bon, finalement, on est protégé, on s'en sortira, on trouvera des solutions, etc. etc. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile d'accéder, d'avoir la Emouna lorsque vous avez des moyens techniques, technologiques très forts pour vous protéger. C'est normal, ça fait partie des épreuves de cette génération de croire en Dieu alors qu'il y aurait une possibilité de se dire, l'homme est capable de tout. Je me permets quand même de dire, regardez dans le cas des Hébreux qui étaient en Égypte, 4/5 avaient perdu la Emouna, il n'y avait pas d'armée. Donc il n'y a pas besoin d'une armée pour perdre la Emouna. Alors en Égypte, il y avait un autre problème, et chaque génération a un autre problème, tu as raison. Je n'ai pas dit que c'est la seule raison de perdre la Emouna, je dis juste qu'en Égypte, il y avait un problématique que nous n'abordons pas parce que nous sommes dans la période dans laquelle nous sommes maintenant, mais il y avait une grande problématique en Égypte pour être croyant, effectivement, parce qu'on voyait des Égyptiens vraiment avoir des capacités que même les scientifiques d'aujourd'hui ne comprennent pas. Comment cette civilisation égyptienne a-t-elle été capable de faire des pyramides aussi extraordinaires, durables, et surtout, ils avaient des connaissances que nous n'avons pas aujourd'hui avec toute la technologie. Donc, c'était impressionnant aussi à cette époque. Donc, le sujet n'a pas vraiment totalement changé. Maintenant, nous allons maintenant... deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on voit Kol HaMetzah l'Israël Na'asa Rosh. Je résume, pour l'instant, je ne suis pas encore dans l'étude du mot, pour l'instant, je résume. Tout celui qui oppresse Israël devient un leader, devient chef. Donc, les Palestiniens ont une caisse de résonance disproportionnée par rapport au nombre de personnes qu'ils sont et ce qu'ils représentent comme poids économique et militaire dans le monde. Elle est complètement disproportionnée. Et elle est liée à quoi? À cette Gemara dans Kittin, page 56. Kol hametza le Israël na'asarosh. Quelqu'un qui oppresse Israël, il gagne, il devient un chef, un leader. Mais qui est-il? Qui représente-t-il? Quelques personnes perdues en Moyen-Orient, alors qu'il y a des grands sujets qui concernent beaucoup plus de millions de personnes qui ne sont même pas abordés et que personne ne parle. Regardez la place que ça prend dans des médias internationaux. Tout ça pour nous dire que la médecin d'Israël, quelqu'un qui devient l'émile d'Israël, qui fait des provisions, il prend du galon, il devient important. C'est une règle en Occident uniquement? C'est une règle partout, dans toutes les époques et tous les pays, dans tous les pays. J'ai vraiment des contre-exemples. Non, j'en ai pas mal. Notamment au Maroc avec des rois, plusieurs rois, des descendants de Moulay Ismaïl qui ont persécuté, mais à des niveaux incroyables les Juifs. Et ils ont duré 2 ans, ils sont partis. C'était ma part. Ils n'ont pas tenu longtemps, donc après, on s'en est débarrassé. Alors que les Palestiniens, ça fait 50 ans, et si vous réfléchissez bien, demandez à des spécialistes. Non, allez demander à des spécialistes de la diplomatie internationale, demandez-leur si la géopolitique, effectivement, demandez-leur si c'est normal une telle exposition médiatique pour des gens qui représentent aussi peu de personnes. Vérifiez. Les résolutions de l'ONU, Exactement, les résolutions de l'ONU, etc. En tout cas, maintenant, le problème du galout, c'est quoi? Le galout, ce n'est pas juste un problème technique, on n'est pas chez nous, on est en prison, etc. C'est l'influence négative, nocive de la sviva, de l'entourage sur notre spiritualité. C'est ça qui pose le problème dans la dimension du galout. C'est surtout ça qui prend plus
Et c'est surtout ça, plus que le problème, effectivement. Voilà. La Gemara le dit d'une façon très claire. Dans la paracha de cette semaine, en plus, c'est vraiment la paracha de cette semaine. Avant de lire dans les mots, donc juste je résume un peu les versets, les pages d'avant. Kshenigla makom liten Torah à l'Israël, lorsque Hachem a voulu révéler, donner la Torah à Israël. Lo al Israël bilvad nigla, il n'a pas été révélé seulement sur Israël. Et là, kol haumot, il est allé chez tous les peuples. Au début, il est allé chez Esav. Il lui a dit, vous recevez la Torah. Il demande, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Le tirtzach. Le tirtzach, ça me concerne, je ne peux pas. C'est pas possible. Donc Esav a refusé à cause de le tirtzach. Après, on a proposé à Amon et Moab, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? C'est Lotin Af, tu ne commettras pas d'adultère. Il dit, ah non, excusez-moi, mais je ne peux pas. Ensuite, ils sont allés voir Ishmaël, Lotignov, tu ne seras pas du vol. Ah non, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que chaque pays et chaque peuple, il a ses défauts qui le caractérisent, et chaque fois, ils refusent la Torah parce qu'ils disent, nous ne sommes pas compatibles à ces règles de la Torah. Voilà. Ça n'a jamais été censuré, ce genre de cri? Et effectivement, tous ces écrits-là, peut-être, ont été censurés. En tout cas, c'est pas la Gemara, c'est des Midrashim, c'est Yal Kushimoni. Et Kushimoni, à ma connaissance, n'a pas été censuré. Donc, tous ces peuples ont chacun une particularité, et donc ils représentent des exils, etc. Je résume, je termine sur le résumé de ce que nous avons déjà dit la semaine dernière, avant de commencer vraiment le shiur d'aujourd'hui. La fin du galout, la fin de l'exil, correspond à un moment où tous les programmes, la programmation, on va dire, lorsque l'exil a révélé tout son côté le plus tordu, le plus parce que tout s'est révélé, tout s'est exprimé en termes de mal. Eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, bon, on a tout dévoilé, vous étiez parmi eux, vous avez voulu résister, vous avez résisté à l'exil, donc cet exil disparaît parce que ce n'est plus nécessaire, il n'a plus d'intérêt. On va prendre un exemple très moderne et très concret, le communisme. Vous savez tous que parmi les leaders du communisme, au début du communisme, en 1917, c'était beaucoup de juifs. Les juifs étaient très, très attirés par cette idéologie. Cette idéologie est arrivée à son terme 70 ans plus tard. Ça s'est terminé tout seul. Elle a, entre guillemets, vécu. Elle a été un rouleau compresseur et beaucoup de juifs ont quitté la Torah parce qu'ils ont été acquis aux idéaux et séduits par ces idéaux-là. Et puis finalement, on a vu que ça a donné une vraie catastrophe. Et finalement, ça s'est écroulé, etc. Donc, vous voyez, c'est un exemple moderne d'une idéologie qui a énormément attiré nos frères et qui aujourd'hui, ça n'attire plus personne, à part encore des communistes français, je ne sais pas comment il existe encore celui-là, et quelques communistes partout. Ça ne veut rien dire aujourd'hui, personne n'y croit, personne ne pense que c'est sérieux. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a aujourd'hui ce qui reste très, très fort aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est effectivement Kochiv et Otsem Yodi, le fait que les Juifs sont doués et capables, technologiquement, d'une façon incroyable, de faire des choses, choses incroyables et qui sont voilà. C'est ce que j'expliquais il y a quelques instants. Je voudrais juste terminer cette introduction en rappelant que le peuple juif a deux étapes. Première étape, c'est des individus, Abraham, Yitzhak et Jacob. Puis après, on passe à l'état du Ham, d'un peuple. Lorsqu'on sort d'Égypte, on est un peuple. Donc ce peuple-là doit réussir, à part ce qu'ont réussi Abraham, Yitzhak et Jacob, qui sont des individus, il faut que le peuple réussisse à surmonter différentes épreuves. Et nous allons maintenant plutôt avoir la possibilité de lire donc, dans le texte ce que dit le Rav Dessler sur ce sujet-là. Vous avez la page 213, vous l'avez normalement en photocopie, n'est-ce pas? כשהגיע בית יעקב לשלמות זו של בחינת כלל, ירדו לגלות מצרים, כדי לתקן את חטא אדם הראשון בשלמות בבחינת כלל. Très intéressant ce qu'il dit là. Adam Arishon, c'est un homme. Non, Adam Arishon, ce n'est pas qu'un homme. Adam Arishon avait en lui toutes les âmes de tous les êtres qui allaient vivre dans le monde par la suite. En fait, il avait
une âme, une super âme, une âme énorme. Et chacun d'entre nous, aujourd'hui, là, en 2023, a une étincelle de l'âme qui était dans Adam Arishon. Et Hachem a fait rentrer toutes les âmes dans son corps. Enfin, c'était une grande âme, on va dire comme ça. C'est difficile à dire, vous avez compris, c'est des termes qui ne veulent rien dire, mais je suis obligé de parler en français avec des termes qu'on a. Donc, il a une âme, une seule, et chacun d'entre nous prend une parcelle de cette âme. D'accord ? Maintenant, nous devons, dit le Rav d'Esther, faire ce qu'on appelle le tikkun, la réparation de la faute d'Adam Arishon, mais pas seulement en tant qu'individu, parce que jusqu'à présent, c'était Abraham, Isaac et Jacob, des individus. Il faut que le peuple juif fasse le tikkun en tant que peuple, parce que Adam Arishon, ce n'est pas un homme. Adam Arishon englobe le monde. Il a tout le monde entier en lui. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre. Ce n'est pas un individu, Adam Arishon. Adam Arishon englobe en lui toutes les neshamot de toutes les âmes qui vont vivre par la suite. Vous comprenez ça ou pas? Âme juive ou juive, non juive, il n'y a personne, il n'y a pas un être humain sur Terre dans toute l'histoire qui n'a pas une parcelle d'Adam Arishon. Voilà, c'est une neshama qui s'est divisée en des milliards de morceaux. Donc c'est un puzzle. Et nous, c'est comme parce qu'une neshama, c'est comme une sorte de tronc, mais un tronc avec plein de ramifications et chaque ramification vient du même tronc, tu vois. Oui, mais quand vous dites on fait le tikkun, on va dire nous, on est au courant qu'il y a Adam Arishon et tout ça. Donc est-ce qu'on doit réparer la part des Alors attention, toi tu es au courant de rien. Ni toi ni moi, la plupart des êtres vivants, mais chacun d'entre nous se trouve devant des épreuves dans sa vie. Et chaque fois qu'il arrive à surmonter une épreuve, il efface un petit peu de la faute d'Adam Arishon. Parce que la faute d'Adam Arishon a été distribuée dans toutes les générations, et à chaque individu, il a un petit morceau, et il est chargé de nettoyer ce petit morceau-là. Donc, si on devait tous, chacun d'entre nous, nettoyer toute la faute d'Adam Arishon, on ne serait pas capable. Donc, on l'a coupé en des milliards et des milliards de morceaux pour que chacun d'entre nous puisse à son niveau faire le tikkun. Mais sans aucune formation, sans aucune formation, si ce n'est que tu reçois la Torah 613 mitzvot et que les 613 mitzvot sont censés être ton outil, ta boîte à outils, et pour les non-juifs, pour t'expliquer, etc. Et pour les non-juifs, les 7 mitzvot de Bnei Noach. Avec ça, normalement, tu es censé savoir quoi faire pour faire le nettoyage de ta parcelle de la faute d'Adam Arishon. Pour régler votre part, messieurs, pour la semaine. Voilà. Alors, juste que vous sachiez quand même que les Égyptiens, par exemple, qui étaient très, très intelligents et très forts, ils maîtrisaient aussi la connaissance de la sorcellerie, la connaissance des démons, la connaissance des forces occultes, etc. Et ils étaient très impressionnants dans leur maîtrise de ces codes de célèbres. Et là aussi, il a fallu résister. Bien. Alors, un exemple très concret de la paracha la semaine dernière, on est arrivé à sortir d'Égypte combien? On a dit 1/5, pas 4/5, mais 1/5, donc 4/5 qui sont restés, parce que c'est tellement dur de résister qu'il n'y en a qu'un 5e qui est arrivé à sortir déjà d'Égypte. Une fois que le 5e sortit d'Égypte, il a eu plein d'épreuves encore. Donc c'est encore. Alors, je dis une introduction à tous les shiurim. Dans le monde spirituel, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. D'accord? Ce n'est pas la quantité, parce que si on regarde la quantité, on est très peu nombreux de juifs, très peu nombreux de juifs croyants, très peu de juifs pratiquants, et très peu de juifs tzadikim parmi ces pratiquants. Donc on est vraiment très peu nombreux, et la Gemara arrive à dire qu'il y en a 36. 36 alors qu'il y a 8 milliards d'hommes. 36 par rapport à 8 milliards, c'est quoi le rapport? 8 milliards plus toutes les générations. Non, dans chaque génération, il y en a 36 au minimum. Il peut y avoir un peu plus quand même. Mais il y a 36 tzadikim. Pour te dire que franchement, ce n'est pas grand-chose 36 par rapport à 8 milliards. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir 36 personnes pour qui le monde existe, par le mérite duquel le monde existe. L'Agmara va plus loin, elle va dire que le monde entier est nourri par le mérite de Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa ne mangeait que des caroubes et de l'eau. Mais le monde entier méritait d'être nourri grâce à ce monsieur, une personne qui permet de nourrir le monde entier. Oui, la regard de la Torah, c'est une autre lunette, c'est une autre façon de voir le monde. Tout à fait une autre façon. Donc, ne soyez pas étonnés sur le fait qu'il y ait peu de personnes et qu'il y a 1/5 seulement qui sort, etc. Maintenant, je voudrais que nous lisions attentivement ce qu'il dit
dans le chapitre Bi'arnu le-El. Vous voyez, Bi'arnu le-El dans la page 213, c'est au milieu. Et ça commence par les mots, c'est le deuxième chapitre, qui commence par Bi'arnu le-El. Nous avons expliqué plus haut. Chez Ofi Kol Galut Venisyonoteha, donc le caractère de chaque exil et ses épreuves, am le fi Maout ou Madregat am Israël Shevotat Kufa, dépendent du niveau du peuple juif qui se trouve à cette époque. Keneged Godel Madrigato Shlimuto Shel Bet Yaakov, Uta le Tor Galutze, Shel Tukef Atuma, Shel Uchdim Ushchetet. Memtet Sharituma, Zelumadze Asa Elokim, Keneged Memtet Sharibina, Tokef Akdusha. Ça veut dire, je traduis, par rapport à la grandeur, au niveau très élevé du peuple juif, eh bien, on évalue quelque chose qui soit, il faut toujours je dis toujours, la balance, elle doit être à l'équilibre. Donc, si vous avez un peuple très motivé spirituellement parlant, vous devez avoir en face des épreuves qui sont beaucoup plus fortes. Puis, il y a des générations où les gens ils sont plus faibles. Donc, il y a des épreuves plus faible, parce qu'il faut toujours garder l'équilibre. C'est toujours ce qu'on appelle le libre arbitre, il faut garder l'équilibre. Donc, que se passe-t-il en Égypte? En Égypte, on a quand même des grands Neshamot, mais on a aussi une Touma très forte. Et on appelle 49 portes de l'impureté, mais face à eux, il y a quand même Moshe Rabbeinu. On n'a pas dans chaque génération un Moshe Rabbeinu, un Ronan Cohen, et je ne sais, j'en passe. Donc, on a quand même des grosses pointures. Donc, Tokef Akdusha, Merkevet Atuma Shalta Bemitzrayim, Keneged Merkevet Akdusha. On appelle ça la Merkava, c'est-à-dire le char de l'impureté, dominait l'Égypte, et en face, il y avait le char de la Kdusha. Kol Zeu Nisayon Nora, c'est une épreuve très difficile. Amitzrayim Atmeim Emasher Shaltu Behem Shilton Belim Etzarim. Les Égyptiens ont dominé les Juifs sans limite. Chez Avdou Veinotam, ils les ont asservis, ils les ont fait souffrir. Béné Israël, Loïd Batou, Bifna Mitzrim. Mais les Juifs ont résisté. Attention, ils ont résisté comment? Amour chez Israël, Loshinu et Shemam, le Shonam, Bigdehem, Beret Israël. Ils n'ont pas changé leur nom, leur langue et leurs habits. Et Rouchamayu Mouvdalim, Rochokim Amitzrim. Ils ont quand même gardé de la distance face aux Égyptiens. Nisharut Vukim, le Rouchaniut, Dikdusha. Ils sont restés attachés à la Rouchaniut, à la spiritualité. Veloshinu et Tochnam, Loshinu et Shemam. Ils n'ont pas changé leur nom. Ils étaient unis. Ils n'ont pas changé leur nom, leur langue, c'est-à-dire qu'ils parlaient, ils avaient la même langue, ils étaient unis. Ils étaient unis. Je vais même vous dire quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu dans un commentateur assez récent, mais incroyable ce qu'il dit là-bas. Vous savez qu'avant de partir, on leur a demandé d'aller emprunter des ustensiles, des choses chez les Égyptiens. Vous savez, pour se faire payer de leur travail. Qu'ils avaient repéré pendant la plaie de l'obscurité. Qu'ils avaient repéré pendant la plaie de l'obscurité, exact. Et en fait, c'est écrit là-bas, Ish me est reuta. Un homme demandait à son prochain. Alors, vous savez que le mot reuta, c'est en général un prochain, c'est quelqu'un qui est juif, qui est Ben Israël. C'est pas un nom, sinon c'est pas impropre. C'est impropre le terme. Mais être reuta, ça veut dire que d'abord, il dit on a demandé à qui? On demandait à un Égyptien, une Égyptienne, mais c'est pas reuto. Le mot réa n'est pas un mot qui correspond à un Égyptien. Un Égyptien, c'est pas un réa, c'est pas un ami, c'est pas un. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a emprunté à nos amis? Ça veut dire que ceux qui étaient capables d'emprunter et de prêter, c'est de se prêter les uns aux autres, ils ont eu le mérite d'avoir les Égyptiens qui leur prêtaient à eux. Mais ceux qui ne prêtaient pas à leurs proches, ils ne trouvaient pas grâce aux yeux des Égyptiens, les Égyptiens ne leur prêtaient pas. C'est-à-dire que c'est par le mérite d'un prêt entre proches, entre juifs, qu'on a eu le mérite de recevoir. Effectivement, celui qui prêtait les uns aux autres, celui-là avait le mérite d'avoir les prêts des Égyptiens. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit, tu me rachem, tu as de la pitié, tu as de la générosité envers ton prochain. Akadosh Baruch Hu aussi, il t'envoie des cadeaux. Vous comprenez? Donc, ils étaient unis, etc. Je continue avec Aliyot Veyeridot. C'est le chapitre qui commence par Aliyot Veyeridot. Donc, après qu'ils aient vu les miracles de la sortie d'Égypte et qu'ils ont eu le mérite d'être libérés, ils se sont préparés pendant 49 jours. Au moment de la Torah, ils ont eu le mérite de faire le tikkun, la réparation de la faute d'Adam Harishon.
Donc, Bibrinat Am, Klal Shel Shishim Ribo Meuchad Bishlemoto, comme je l'ai dit, Vaïchad Sham Israël Negadar, Keish Echad Belev Echad. Ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsqu'ils sont devant le Mar Sinaï, c'est la paracha de cette semaine, c'est pour ça que j'insiste aussi là-dessus, ils arrivent Keish Echad Belev Echad, ils sont unis, mais plus que ça, ils arrivent à retrouver l'état d'Adam Arishon avant la faute. C'est incroyable, ils sont partis de très bas, ils sont arrivés très, très, très haut. Ils sont Pasca Zohamatan, dit la Gemara dans Shabbat. La Zohama, c'est le venin inoculé par le serpent qui a inoculé Adam et Chava, eh bien, son venin, il est extirpé, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ça aurait pas dû être la fin du monde. Donc, ça aurait été la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, on reçoit la Torah, c'est terminé. C'est la fin de l'histoire. On reçoit les premières tables, on ne les casse pas, on est, mais alors, refait. C'est la fin de l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le veau d'or. Donc, de nouveau, une faute originelle, mais au niveau du peuple, alors qu'avant, c'était au niveau d'Adam Arishon. Vous voyez ce que je veux dire? Cette faute originelle, patatras, il faut tout recommencer et recevoir des deuxièmes tables qui ne sont pas les mêmes que les premières. Elles sont différentes dans plusieurs domaines. Et donc, on est de nouveau obligé de tout recommencer. Excusez-moi, on n'avait pas dit que ça durait 6 000 ans. Alors, exactement, ça durait 6 000 ans qu'il arrive, sauf si on n'avait pas fait, si on avait fait la faute, on n'avait pas fait la faute du veau d'or, ça n'aurait pas duré 6 000 ans du tout. Alors, tu dois savoir une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un des grands sujets de philosophie et qui est dans l'histoire, dans toute la philosophie juive, c'est de dire que tu as le libre arbitre, j'ai le libre arbitre, et pourtant Hachem, il sait au départ que va-t-il se passer. Il sait que tu vas faire un mauvais choix, que moi je vais faire tel choix, pourtant tu as le libre arbitre, ou le bon choix. Et là, en l'occurrence, c'est le mauvais choix, c'est de faire le veau d'or. Donc Dieu le sait, mais toi, tu ne sais pas que lui, il sait. Enfin, toi, tu ne sais pas ce qu'il sait, lui. Donc, toi, tu tombes dans le panneau. Mais lui, il sait que tu vas tomber dans le panneau. Ça peut arriver, tu vois, si tu as des enfants déjà, et que tu saches que les enfants, tu dis, voilà, je vais leur demander de ne pas traverser la rue parce qu'il y a des voitures qui passent, mais tu sais très bien que si tu n'es pas là en train de leur tenir les mains, ils vont traverser. Mais tu leur as dit, tu leur as dit plusieurs fois, les enfants ont bien compris, mais c'est plus fort qu'eux. Tu sais que tes enfants, ils sont comme ça, ils sont insupportables. Une fois sur deux, ils vont traverser sans regarder. Ouais. Donc, tu le sais, mais pourtant, ils ont libre arbitre. Donc, c'est un peu ça, tu vois. Mais c'est très difficile. Si tu vas jusqu'au bout de la logique, tu ne comprends pas vraiment comment ça peut marcher. Parce que si Dieu donne à l'homme le libre arbitre, c'est-à-dire totalement la liberté, comment est-ce qu'il peut savoir à Dieu que l'homme va choisir ceci ou cela? Lui, il est indépendant du temps. Donc, lui, il est hors du temps. Il est déjà au bout du film. D'accord. D'accord. Maintenant, essaye avec ton cerveau à toi, qui n'est pas programmé a priori pour ce genre de raisonnement bizarre. Il est hors du temps, il sait déjà avant, mais finalement, il y a quand même le libre arbitre. Ça va être très difficile pour toi de t'en sortir. Si tu arrives à rentrer ça dans ton cerveau, tu m'expliques, tu me parles, tu m'appelles tout à l'heure à 3h du matin. Tu vas voir que c'est compliqué de mettre ça dans un... Parce que ton programme, le programme de ta cervelle, c'est pour le monde actuel, perceptible par les 5 sens. Akivatat, c'est exactement, très très bon livre. Déterminisme et libre arbitre. Exactement, déterminisme et libre arbitre, c'est un vrai sujet de réflexion. Ilou ayu nichnasim kach l'Eretz Israël, ayu tekev zochim leotam giluim sheigele à Mashiach. S'ils étaient rentrés en Eretz Israël, ils auraient déjà reçu tous les giluim Mashiach. Bien. Tout ça, c'est connu. On va aller un petit peu plus vite. Maintenant, chers amis, vous avez une page, d'accord? Cette page, elle va être déterminante, je pense, pour notre shiur. C'est la page 200. Oh là, il n'y a pas de chiffre, justement. C'est avant la 217. Alors, Galout et Dom, c'est écrit dessus. 216, c'est écrit dessus. C'est toi qui l'as écrit. Ah, c'est en 216. Voilà, parce que là, ici, ça s'est effacé, je ne sais pas pourquoi. Bravo, Michael. 216. Donc, tout ça, c'était des généralités. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer vraiment dans la... C'est très important, cette double feuille, 216 et 217, parce qu'elle va vraiment nous montrer et nous expliquer la période dans laquelle nous sommes.
puisque vous savez que ce Rav est mort en 1954. C'est assez récent, mais ce n'est pas non plus hier. C'est 70 ans. Voilà. 60 ans. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui a vécu, qui a vu la Shoah, qui était en Angleterre à ce moment-là. Donc il a été sauvé de la Shoah. Et il était un des bâtisseurs d'après la Shoah. Pendant la Shoah, déjà, il a construit des institutions de Torah en Angleterre, à Gateshead. Puis après, il est allé en Eretz Israël. Il a fait partie donc, de ceux qui ont bâti la Torah après la Shoah. Que dit-il? Galut Edom, l'exil d'Edom. Alors là, il donne une interprétation. Lorsque l'orgueil s'est développé dans le peuple juif, donc il dit que l'origine de la destruction du deuxième temple, c'est l'orgueil des Juifs. Les Juifs étaient très orgueilleux, et donc Hachem les a livrés dans les mains d'un peuple très orgueilleux, très fier, très arrogant, les Romains. Parce que lorsqu'on a un défaut, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie d'abord des rabbins ou des prophètes, ça dépend des époques, pour nous faire de la morale. Et puis, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait quelque chose de très logique. Il dit, voilà, vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Moi, je vous dis que c'est honteux d'être comme ça, d'être orgueilleux, ce n'est pas normal. Je vous demande de faire tchouva. On n'écoute pas. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous livre dans les mains des Romains qui sont très orgueilleux, qui nous humilient, nous rabaissent, etc. Et finalement, on commence à se dire, oh là là, c'est pas beau comme ça d'être orgueilleux, parce qu'on le voit chez les Romains. Mais monsieur les Romains, vous êtes trop fiers, vous êtes arrogants, etc. Oui, mais attends, tu t'es pas regardé dans une glace. C'est comme ça que tu étais avant. Mais en voyant ça chez nos oppresseurs, ça nous guérit de cet orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, Edom, Romi, Zeramalek, Hashamidatam, Gaava, Ukfira, Benosar, Kochi, Viotsem Yadi, Vani Vavsiod. Donc, ma force, et moi, j'existe, il n'y a rien à part moi. Aromaim, Baou, Bechozek Yad. Les Romains sont venus avec force. Loemidu Ruchaniout, ils ne proposaient pas de la spiritualité. Aflotmea, même pas une spiritualité impure. Neged Ruchaniout, Shel Gusha, Sheken Lo Etalem Tarbut, Mekorid, Michelem. Ils n'avaient pas de culture. Donc à eux, ils ont mis la gashmiut, la matérialité, face à la spiritualité. Donc ça, on avait déjà commencé un petit peu à en parler la dernière fois. Et donc, lorsque vous voyez la vérité et que vous ne voulez pas y adhérer, votre seule solution, c'est de vous rebeller contre cette vérité. D'accord? Vous dites, moi, je ne veux pas de cette vérité, je ne veux pas, je la rejette. Donc vous êtes dans une notion de rejet. C'est ce qui se passe lorsqu'un juif se trouve face à une vérité, et cette vérité, il ne veut pas l'accepter parce qu'elle le dérange pour différentes raisons, et surtout parce qu'elle dérange ses convictions, son humilité. Il n'a pas d'humilité, il est très orgueilleux, il ne peut pas baisser la tête, il ne veut pas. Alors donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette. Donc, je saute, parce qu'il faut aller un petit peu plus vite, je saute, on va dire, en trois lignes, et ça commence par les mots suivants. Car Gadla Gavatam, Obaoulide, Kfira, Vechutzpa, Kalbe Shemaya, donc ils sont dans ils renient le ciel, ce que Hachem nous enseigne. Car Haronou Chazal, Shebesofa, Shamalchut Reviit, Bigvot Meshicha, Chutzpa Yazge, Koach Chutzpa Yelvigna, donc la Chutzpa va grandir. Amakir et Haemet, Ach Mahmad Gavato, écoutez bien cette phrase, celui qui reconnaît la vérité, Ach Mahmad Gavato, et no Chafetz Ikanala, mais à cause de son orgueil, il ne veut pas baisser la tête. Mitratsefu, il devient chutzpah, effronté. Ou poel bemeret ou beazut negadaemet. Il va très fort contre cette vérité, afin de prendre le dessus sur ce que sa conscience lui dit. Sa conscience lui dit des choses et lui ne veut pas accepter ce que sa conscience lui dit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne peut pas l'accepter. Ce que sa conscience lui dit, c'est inacceptable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Non. Alors il se rebelle. Il va contre. C'est le principe de l'orgueil. C'est le principe de l'orgueil, effectivement, et c'est ce qui se passe avec Amalek et avec Esav, etc., etc. Alors, maintenant, je saute encore quelques lignes, on pourrait le lire après de chez vous, mais
dans le cadre du shiur, je ne peux pas dire chaque ligne. Nisayon Kasheu, donc dans le deuxième chapitre, Nisayon Kasheu liot begalut tachatmi shemakir et tribono mechaven imrodbo. C'est une épreuve difficile d'être dans un exil de celui qui reconnaît l'existence de son créateur, mais qui veut se rebeller. Aujourd'hui, on vit en France dans un monde où on nous parle de laïcité. C'est très important le mot laïcité en France. N'est-ce pas? La République laïque, l'école laïque. Quelle est l'idée de la laïcité? C'est de ne pas refuser la religion. La religion existe, mais on ne veut pas que la religion ait... Voilà, exactement. Tu veux être religieux à la maison, aucun problème, mais dans l'espace public, s'il te plaît, on ne veut pas de religieux. Il n'y a pas de religion. Ça veut dire quoi? Donc c'est extrêmement... Et puis, il y a eu un moment très fort en l'année 2015, lorsque Charlie Hebdo a été attaqué, et où la question est de se poser, qui était très intéressante philosophiquement, est-ce qu'on a le droit de se moquer, de caricaturer la religion? Non. Et donc l'islam, les musulmans disent, on n'a pas le droit de caricaturer, on n'a pas le droit de se moquer, on doit respecter toute personne, même si on n'adhère pas. D'autres ont dit non, on a le droit de caricaturer, de se moquer, la litzanout est permise, la moquerie est possible. Il faut savoir que Amalek, son arme, c'est la litzanout, c'est la moquerie, c'est la dérision. C'est ça Amalek. Donc, est-ce qu'on a le droit de tourner en dérision des choses que les gens croient? Il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui croient en Mahomet. Est-ce que tu as le droit de te moquer de Mahomet? Non, tu dois respecter. Je te demande juste, je ne demande pas d'adhérer, je te demande juste de me respecter. Ne te moque pas de quelque chose qui est pour moi très important. Voilà le sujet qui a été posé là. Et or, on a trouvé en France, ils ont dit non, il faut défendre ceux qui se moquent des religions. Il faut les défendre. Parce qu'au nom de la laïcité, c'est autoriser l'expression libre. Et l'expression libre, c'est d'aller jusqu'à rabaisser, se moquer de ce qui. Alors, le problème est le suivant. Si par exemple, tu dis je suis libre, donc je vais mal parler, je vais dans le métro par exemple, tu dis tout le monde est libre, je viens et je t'agresse verbalement, je me moque de toi. Je dis ah, t'as vu celui-là, regarde, je me moque de toi. Est-ce que tu trouves normal de faire ça? Non. Est-ce que la liberté autorise de se moquer et de rabaisser des gens, d'humilier des gens? Non, ça n'autorise pas. Donc ils disent de la même façon que c'est interdit, parce que ta liberté s'arrête, à quel moment? Lorsque tu enfreins celle des autres. Or l'autre, il dit, moi j'ai une dignité, tu n'as pas le droit de me rabaisser. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? La liberté d'expression t'oblige, toi, musulman, à accepter les colibés des gens. C'est la liberté d'expression. Donc c'est très intéressant parce que c'est un sujet profond. Je parle maintenant, oublions le côté purement politique et historique. C'est intéressant de savoir, est-ce que le colibé, la moquerie, est autorisée lorsqu'il s'agit de se moquer de choses auxquelles les gens se sentent heurtés. Il dit, voilà, moi je suis heurté parce que tu me fais mal. Tu me fais mal, ne fais pas mal. Dans le métro, tu n'as pas le droit de te moquer de moi. Là aussi, ne te moque pas de moi. Ça me fait mal. Ça n'autorise pas, évidemment, d'aller descendre tous ceux qui ont fait ça, évidemment. C'est la folie. Mais la question est, est-ce que c'est autorisé de le faire? Mais vous savez que la laïcité d'aujourd'hui, la définition qu'on a donnée aujourd'hui, n'a rien à voir avec le texte qui avait été voté en 1905. On est d'accord, ça a beaucoup évolué. La compréhension du texte de 1905, c'était juste une séparation de l'Église et de l'État. Et ensuite, après, il y a eu presque un changement dans les années 70, où là, finalement, on a commencé à en faire un instrument pour... il y a une évolution très intéressante. Parce que le texte, au début, c'était de dire les religions 68, complètement les trucs. Il était ça, c'est très intéressant comme analyse de la société moderne. Ça veut dire que la laïcité, comme tu dis, et je suis d'accord avec toi, elle évolue. Et elle évolue dans quel sens? De dire que tu dois, toi, individu, accepter que quelqu'un d'autre, pour la liberté d'expression, parce que c'est un pays laïque, puisse se moquer, rabaisser totalement le principe de la religion auquel tu crois. Le prophète Mohammed, par exemple, il a le droit de le... Au nom de quoi? Au nom de la liberté d'expression. Parce que ce qui est très important, c'est que chacun puisse s'exprimer librement, que personne puisse limiter ton droit à l'expression. Et ça passe au-dessus de toute autre chose.
C'était pas vrai à l'époque. À l'époque, du on n'aurait tout. pas accepté. Mais Mais là, jamais aujourd'hui, de c'est la comme ça. vie. Non, mais jamais de la vie. C'était on pas pouvait- grave. on pouvait- 1965, ça évolue. c'était pas du tout pareil. Non, tu pouvais. Tu n'avais pas lu en fait pas une autre religion que du judaïsme, parce qu'en fait, caricaturer les juifs, ça faisait trop à personne pendant en fait. Oui, Non, ça mais c'est ça, c'est autre ça, c'est chose. l'antisémitisme. Ça, Tu vois. Non, mais ça, c'est C'est l'antisémitisme. Ça n'a rien à voir. Personne disait que c'était légal. Personne disait oui, c'est une bonne chose, etc. Non, on disait qu'être antisémite, c'est être réaliste de ce que représente le juif. Mais c'est ça qui est très intéressant, il y a une évolution. Et ça que je voudrais que tu compreniez ici, c'est qu'en fait, cette chutzpah-là est très, cette volonté d'écraser, etc., elle est très caractéristique de notre époque. Par exemple, tu as un problème, le débat en Israël, très intéressant. Tu as donc un bloc de droite et un bloc de gauche. Le bloc de gauche, pour certains, c'est vraiment, ils broient du religieux, ils veulent, voilà, ils s'en font, etc. Les religieux disent, écoutez, on ne vous demande pas d'être religieux, on vous demande juste de nous respecter et de ne pas se moquer de nous et de ne pas chaque fois nous tourner en ridicule. Non, c'est notre liberté d'expression. On a le droit de vous moquer de vous, de vous rajouter. C'est intéressant parce que ce sujet-là, qui est bizarre, parce que d'un autre côté, si vous allez attaquer l'LGBT, là, on vous dit, ah non, là, on n'a pas le droit, parce qu'il faut respecter. On a nos tendances naturelles qui doivent être respectées. Alors pourquoi LGBT, il faut respecter, et Mahomet ou Moshe, Rabbeinu, il ne faut pas respecter? Ah, il y a 2 poids, 2 mesures, c'est certain. C'est intéressant. Pourquoi? C'est pour ça que je dis qu'en fait, les gens sont aveuglés. Je me demande si je me la donne et n'intervient pas. Non, mais alors, Mais ça me fait peur parce que quand tu vois, oui, c'est en fait pour l'écologie, je respecterai le schéma. Un jour, en fait, on va arrêter de travailler pour l'écologie. Mais le bon Dieu te demande de faire ça. Tu ne peux pas t'arrêter pour le bon Dieu, t'arrêter pour un concept à la loi d'écologie. Alors là, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de réfléchir, d'analyser une société qui est en train de dire que ce qui est religieux, ce qui vient rappeler les concepts anciens qu'on appelle l'héritage judéo-chrétien, ce concept-là doit être démonté, doit être attaqué parce que c'est au nom de la liberté. Mais c'est une liberté à géométrie variable. Parce qu'il y a d'autres choses qu'il ne faut surtout pas toucher. Si moi, rabbin, je commence à dire la Torah dit que c'est une abomination et je commence à dire sur les journaux que je suis contre l'homosexualité, en plus je m'appelle Rav Gay, en plus ça va être compliqué, et donc ça va créer un tollé, et il y a une personne qui est mon beau-père qui a été attaquée à cause de ça, et qui a été même convoqué des iftar avant au tribunal pour ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, il y a une sorte c'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'il faut respecter les uns et pas respecter les autres. Il faut respecter tout le monde. Il ne faut jamais. Et j'ai été content de voir qu'il y a des curés, des machins qui pensaient comme moi qu'on doit attaquer par respect personne. Ni attaquer l'islam, ni attaquer la chrétienté, ni attaquer personne. Respecter chacun. Tout le monde a sa place. Et le respect, c'est quoi? C'est ne pas retourner en dérision. Voilà. Je ne suis pas d'accord. J'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord. J'ai le droit de discuter, mais je n'ai pas le droit de tourner en dérision. C'est intéressant que c'est différent. En fait, dans ce que vous dites, moi, je comprends. Il y avait déjà le même sujet avec Nimrod. Il a dit l'homme, il veut à chaque instant, à chaque génération, définir les sujets auxquels il croit et qu'il veut mettre en avant. Ouais. Et puis les sujets, on va dire, éternels ou les sujets divins, bah, il veut s'en écarter. Donc finalement, l'homme, il veut définir sa propre religion avec ses propres concepts du moment. À chaque génération, il y a ce phénomène-là. Nimrod, c'était ça aussi. Alors, la mort n'est pas totale. À part c'est le bon Dieu qui est la mort. Quelque part dépendant du bon Dieu. Et ça, c'est très, très dur à accepter. Alors, je vous dis quelque chose de très important. C'est pour ça que je suis venu ce sujet aujourd'hui. C'est que le Nisayon, les mots du Rav Dessler, c'est une personne, c'est un mot, Amalek. Amalek, c'est le seul pays, le seul être qu'il va falloir faire disparaître. Macho, Timche, et Zer Amalek. Tu vas devoir l'effacer. On ne dit pas ça des Égyptiens, de Mitraïm. On ne dit pas ça de Amon et Moab, des Romains, etc. On dit ça que de Amalek. Macho, Timche. C'est quelque chose qui doit disparaître. Et c'est quoi Amalek? C'est quoi la marque de fabrique? C'est la Letzanout, c'est la moquerie et la dérision. La preuve, c'est le seul peuple qui n'a pas eu et qui n'a pas été impressionné par le Kriyat Yam-Souf. Kriyat Yam-Souf, le seul pays qui n'a pas réagi, le seul peuple, regardez, il y a toute une liste de peuples qui ont eu peur. Amalek, il est complètement imperméable, il ne sent rien, il n'entend rien. Pas de problème.
Et donc la Torah nous dit, Amalek, c'est pas seulement un peuple, c'est quelque chose qui est en nous. Il y a un état d'esprit qui est la dérision. Et cette dérision-là, elle n'est pas acceptable. Il faut la déraciner et avoir du respect, acquérir le respect, et je dis bien du respect pour tout le monde, je ne dis pas qu'il faut respecter, c'est la notion même de respect, pas de l'étzanout. Alors, il explique ça d'une façon très claire ici. Alors, regardez bien, dans Amalek, il parle d'Amalek. Je suis à la fin du Nisayon caché, dans les 4 dernières lignes. Oulam al Amalek gazra Torah, machotim chet zecher Amalek, milchama lashem ba'Amalek midordo, amurazal en shmo shalem, en akise shalem, ad sheimacheh shmo shel Amalek, man ishtana Amalek mishar kol haumot. Question du Rawa, il y a une point d'interrogation à la fin du chapitre. Quelle différence entre Amalek et tous les autres peuples? Nasbir biktsara inyanze, je vais l'expliquer. Shekol mul mil uma yesh midata miuchedet, chaque pays a sa nature, son trait de caractère. Hachei tochna ou maouta pnimit, qui est véritablement son essence même. Midazun ikred de la chantrazal sarauma, ça s'appelle le sarauma, ça veut dire la caractère de ce pays. Singularité. Sa singularité, sa particularité. Kochav tochna miuchad shalauma, qui est la force et la caractéristique de ce pays. Saro shel Edam ou Satan beatzmo, le sar d'Edom, c'est le Satan lui-même. La reine Mikol Umot Haolam, Davka Amalek Ba Mimechakim, de tous les peuples du monde, il n'y a que Amalek qui est venu de loin. Kafatz Rishon, il a sauté en premier. Leilachem et Israël chez Yetzom Israël, donc pour faire la guerre contre Israël qui sont sortis d'Égypte. Vechirev Gidev Klapemala, il a blasphémé. Kiou Mehave est un Nigud Amuchla de Ruchniut Ligdusha. Il représente l'opposition totale à la spiritualité et la Gdusha. La Cheneno, donc 217, la Cheneno Yachol Isbol Baliyat Koach Gdusha Baolam. Il ne supporte pas l'existence même de la Gdusha. Ou Balei Lachembo, Reshit Goim Amalek. Ou Shoresh Atuma, Shel Kol Hagoyim, c'est l'origine, c'est la racine de l'impureté de tous, la source de toutes les impuretés de tous les peuples. Kocho, Kwa HaChutzpa Ve'azut, Keneged HaGdusha Va'Ochaniut. C'est la chutzpah, donc l'effronterie face à la Kedusha et l'Ochaniut. Korze Elo Tikkun Klal. Cette force n'a pas de tikkun, on ne peut pas le réparer, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui arrive avec il n'y a rien à faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire disparaître. En fait, ici, quelque chose de très important pour moi, je dis, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'en fait, vous le voyez vous-même, c'est cette notion de chutzpah de Hazout contre la Kedusha, c'est quelque chose qui est caractéristique d'Amalek. Et c'est quelque chose qui n'a pas de tikkun, on ne peut pas en faire quelque chose de bien, il n'y a rien à récupérer. Parce que ça peut s'appliquer à des juifs anti-religieux en Israël. Mais c'est la suite. Mais c'est ce qui va arriver. Mais attention, tu ne sais pas de quoi tu parles, ça arrive tout de suite. Ça arrive tout de suite. C'est froid dans l'eau. Non, mais ça arrive tout de suite. Il va parler quelque chose de terrible parce que c'est le Gaon de Vilna qui a écrit ça il y a 200 ans. Écoute bien ce qu'il dit juste après. Il dit Ikveta de Meshicha. Je saute un peu parce que je ne peux pas faire chaque mot et chaque phrase. Mais As Khurban Abayit, depuis la destruction du Beth Amikdash, Gadal Vehalach Koach Hagava Shel Malchut Harevit, a grandi l'orgueil du 4e royaume, le 4e royaume c'est Rome. Begalutzu Haester Vachoshech. Donc là, dans cet exil, l'obscurité a grandi. Shebo Beitav Shen Radachat Adam Arishon, sont venus par la faute d'Adam Arishon. Olchim Ugdelin, ça grandit. Ashkafot Achomraniot Mitgabrot Umapidot Aruchaniot, donc les regards attachés à la Chomraniot, c'est Chomer, à la matérialité, et donc Maapilot assombrissent la spiritualité. Midedor Bodor Mitpater Hamada, donc la science se développe. Mitrabot Aefsharuyo le Nitsul Olamazé le toilette Adam, se développent les possibilités de l'utilisation de ce monde au service de l'homme. Que Totsa Mikar Mitrabe Gavat Adam. En conséquence de quoi l'orgueil de l'homme se grandit, Kiloua kol beyadonitan, donc tout lui est possible, loibatsa menu kol davar, rien ne lui est interdit, ashkafot apikorsiot alelionut kwaradam olchot umatsivot kol haolam kulo, des regards apikorsiot, c'est des renégats d'hérésie sur la supériorité de la force de l'homme, vont couvrir le monde entier. Donc jusqu'à sortir en guerre contre ceux qui croient en Hachem. Donc ça c'est le Galut Harevit. Maintenant attention, sauf Galut Zou, à la fin de cet exil, At Kufa Kruya Befichaz Alikva de Meshicha,
Chutzpah yazé, az galut ashkina itachadiat chatzufei Israël. Alors le galut ashkina est sous la main des chatzufim, des gens effrontés dans Israël. En neshmot erev rav ameuravot be Israël. C'est le mot erev rav là que j'attendais. C'est quoi le erev rav? Ceux qui sont sortis avec les Juifs d'Égypte. Vous savez, les Égyptiens qui se sont convertis, mais en fait, ils se sont convertis parce qu'ils étaient impressionnés par les macotes. Mais ce n'était pas des vraies conversions. C'est les Erev Rav, la tourbe nombreuse, comme on traduit en mot français. Le pari de Moshe Rabbeinu, c'était son pari contre le bon Dieu. Il ne les prend pas, il dit je vais les prendre. Attention, la Shon à Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, donc il est mort en 1789. Donc on est au XVIIIe siècle. Voilà ce qu'il écrit. Erev Rav, Shebe Israël, Henam Alekim. Les Erev Rav d'Israël sont les Amalekim. Que Moshe Kata bezoar. Erev Rav, Yeshnam Kochot, Shel Chamesh Shumot. Dans les Erev Rav, il y a la force des 5 peuples. Rachetevot, Erev Rav. Les Rachetevot, les crostiches du mot Erev Rav. Erev Rav, il y a 5 mots, 5 lettres dans Erev Rav. Vaikar Shebaim ou Amalek. Le plus fort, c'est Amalek. Aïn, Aot Arishona, qui est la première lettre. Ashiton Shelam Agadosh Nimsar Bida Erev Rav. La domination du peuple saint est donnée et transmise dans la main du Erev Rav. Dit le Gaon de Vilna, Erev Rav Shen Recha de Amakadisha Begaluta Batra. Le Erev Rav qui dirige le peuple dans le dernier exil. Hayut Saria Lorosh, comment Shekata Beraya Memna. Donc il cite un Zohar Kadosh qui dit qu'à la fin des temps, c'est le Erev Rav, donc des Juifs, mais qui ont des Neshamot d'Erev Rav. Erev Rav, il faut savoir que ce n'est pas des affiliations. Si vous regardez le Yefous, ce n'est pas obligatoirement des gens qui descendent des Erev Rav qui sont sortis d'Égypte. Ça peut être des Neshamot d'Erev Rav qui ne sont pas les fils d'un Erev Rav. Ouais. Il peut y avoir un Erev Rav qui n'est pas le fils d'un Erev Rav. Vous savez que ce sont des Neshamot qui viennent sur terre et qui ont cette dimension de la Chutzpah d'Amalek et qui sont particulièrement virulentes contre la Torah et contre ceux qui la respectent. C'est les Erev Rav qui ont vraiment poussé au Vaudor. Exactement, et c'est les Rav qui ont poussé au Vaudor, exactement. Et en fait, lui, ce qu'il veut dire et ce qu'il explique à la suite, c'est qu'en fait, on se trouve dans une époque où il y a parmi nous, parmi les Juifs, mais je pense que c'est tout petit pourcentage, hein, c'est très peu, je pense, qui sont à ce niveau-là, qui sont des anti-religieux, mais dans le sang. Virulents. On ne connaît pas en France, on a un peu en France, et en Israël, il y en a certains, il n'y en a pas tellement, mais il y en a quelques-uns, et tu te dis, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais aller jusqu'à parler aux Palestiniens, leur dire, mais oui, prenez Jérusalem, prenez le Beth Amikdash, aller jusqu'à faire pactiser avec des ennemis, en leur donnant même des idées, à tel point que les Palestiniens, lorsqu'on leur demande, pourquoi vous demandez tout ça, mais dit, mais même des Juifs sont venus nous dire qu'on devrait demander ça. Des Juifs viennent, on est vraiment dans un truc complètement tordu. Alors il y en a très peu, Baruch Hashem, je dis, il y en a très peu en pourcentage qui sont comme ça, mais malheureusement, ils ont une influence. Que ce soit dans les médias, que ce soit des fois dans le gouvernement, ça dépend, etc. Et ça, c'est compliqué à gérer parce qu'il y a une sorte ils sont khatsoufim, ils veulent comme Amalek, s'attaquer à Israël. Et c'est des Juifs, mais des Juifs qui ont le Neshamot du Erev Rav. C'est ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Ça veut dire qu'ils ont quand même leur Bechira, eux. Ils ont le libre arbitre, c'est sûr. Ils ont le libre arbitre. Et c'est une mida, un trait de caractère qui est compliqué, c'est très difficile à gérer. C'est très, très difficile à gérer. Nous, de l'extérieur, on dit, mais c'est pas possible que des Juifs parlent comme ça, on ne comprend pas. Franchement, des fois, on est étonné, on dit, mais on peut ne pas être pratiquant, c'est pas grave, on peut ne pas être religieux, mais au moins ne pas respecter, comprendre qu'on est quand même Juif d'origine. Comment est-ce que c'est possible que des gens s'opposent à ce qu'on. Je vous raconte une histoire qui s'est passée, c'est pas une histoire, je raconte. On s'oppose à Tel Aviv à la construction d'un mikvé. Mais un mikvé, ça ne fait pas de bruit, ce n'est pas dérangeant. Un mikvé, laissez-le construire. Les gens veulent son respecter leur volonté. Qu'est-ce que ça vous dérange que des gens, ils sont pratiquants. Attention, mais par contre, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que quand ça dérange que des Juifs ne fassent pas l'armée, ça je comprends. Pourquoi ceux-là, ils sont dispensés de l'armée, ça j'entends, c'est une discussion qui a tout son sens. Mais de s'opposer à un mikvé dans un truc, ou de s'opposer à je ne sais pas, que ça ne dérange pas, c'est pas de bruit, c'est. Je ne sais pas, moi, des fois, je me dis, il y a une sorte de chutzpah qui est là, qui existe dans ce pays, qui sont des Neshamot du Erev Rav, où on se demande, mais comment leur expliquer, juste leur expliquer, comprendre, respecte-moi, ne sois pas dans une position complète et totale et systématique. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vient du fait qu'effectivement, le dernier galout et la fin des temps, c'est la chutzpah. Alors, quelle est l'épreuve pour nous? C'est que des fois, on se dit, mais quelque part, on se demande pourquoi, d'où elle vient cette chutzpah. Elle vient du fait que nous aussi, on est un petit peu peut-être affaiblis dans notre émouna, dans notre limouda Torah, dans notre etc. On a aussi une part de la faute là-dedans, mais ça fait la peine, quoi. Ça fait la peine de voir cette chutzpah-là. Bien. Maintenant, Rabotai, regardez bien.
la dernière phrase dans Perek Tzadikret, voyez en bas, Derech Hagoula Bedor Shekulo Chayav, En Ben David Ba, et la Obedor Shekulo Zakai, Obedor Shekulo Chayav, vous voyez en bas de la page, 218, en bas de la page. Bon, je vois que le temps il passe, je ne peux pas faire chaque phrase, donc je suis obligé d'aller un peu plus vite. Donc dans Sanhedrin, Perek En Ben David Ba, et la Obedor Shekulo Zakai, Odor Shekulo Chayav. Le Dor Shekulo Zakai Mouvan. Je comprends que un Dor Shekulo Zakai, que le Mashiach vient, mais un Dor Shekulo Chayav, c'est quoi Dor Shekulo Chayav? C'est quoi Dor Shekulo Chayav? C'est que tout le monde est Chayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quelque chose de magnifique que vous n'avez pas, c'est dans le Maharal, dans Netzach Israël. On dit que le Mashiach viendra comme un pauvre qui chevauche l'âne. Vous savez, le fameux âne blanc. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pensez vraiment qu'il va arriver sur un âne blanc? Moi, je pense qu'il va avoir plutôt une Cadillac blanche, peut-être, mais pas un âne. Pour un âne, ce n'est pas très à la mode. Évidemment, tout ça, ce sont des Meshalim. Et qu'est-ce qu'il explique le Maharal? Il dit qu'en fait, il s'appelle la Pshitut. Qu'est-ce que dit le Maharal? Ça veut dire Dor Shekulo Chayav. C'est en fait, lorsqu'il arrive sur un âne, ça vient du Dor Shekulo Chayav. Il dit qu'il y a deux types. Il y a Arum, celui qui est rusé, et il y a celui qui est Pachout. Qu'est-ce que c'est qu'un rusé? Nachash, le serpent, était Arum, rusé. Et il y a celui qui n'est pas rusé, mais qui est totalement éloigné de la spiritualité. La grande différence entre les deux, c'est que pour ce qui est du Mashiach, le Mashiach aura une facilité à parler à ceux qui sont Pshutim, Pachout, et de la difficulté à parler celui qui est Arum. Un Dor Shekulo Chayav, ça veut dire que c'est une génération où il y a des personnes qui sont entièrement Chayav. C'est pas entièrement Chayav, entièrement en dehors de la spiritualité. Lorsqu'on va leur parler de spiritualité, ils vont être influencés, ils vont se dire c'est beau quand même la religion, c'est vrai que ça donne du sens à ma vie, c'est vrai que ça a un sens. Ils vont plus facilement adhérer que des gens qui sont entre les deux. Ouais. Non, mais moi je suis quand même quelqu'un de bien, regardez, je fais ceci, je fais cela, machin. Mais si il n'est pas entre deux eaux, il dit, mais c'est vrai, vous avez raison, monsieur. J'ai vu ça, moi, je vous dis, franchement, j'ai fait cette expérience. Des gens qui sont très, 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 très loin, c'est plus facile de les ramener que des gens qui sont entre les deux et qui ont des progrès à faire. Parce qu'ils me disent, non, mais non, moi, je suis comme ça, donc qu'est-ce que vous me dites, vous n'allez pas me faire des remarques, monsieur le rabbin. Moi, vous savez que depuis des générations, nous sommes des gens un peu religieux. C'est quoi votre religion? Bien, nous, on allume les bougies de Shabbat vendredi soir, on en allume, pas un peu tard, mais on fait le kidouche. Et non, il veut me dire qu'il a quand même, il fait kippour, il fait Pessar, il me dit c'est là ça. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je lui dis non, c'est pas assez, c'est trop bon, on discute. Puis il y en a un qui fait rien. Et puis je lui dis, vous savez, c'est beau la religion, je vous découvre, je vous fais découvrir la religion. Tu vois, c'est magnifique, c'est vrai, je ne connaissais pas du tout, j'avais aucune connaissance. C'est vrai que c'est plus facile de ramener quelqu'un comme ça que de ramener quelqu'un qui pense, qui sait, qui fait déjà bien, etc. Comment quelqu'un qui est. C'est ça qu'il appelle Dor chez Kulo Chayav. C'est-à-dire que les gens sont totalement Chayav, donc ils sont proches de la Tchouva. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme il appelle ça Ani Rochev al Chamor. Chamor, c'est un animal très simple, qui n'est pas très rusé, futé. Donc lui, c'est simple. Ouais. Ani Rochev al Chamor. Chamor, c'est des gens qui sont totalement dans la matérialité. Ils se sont tellement lâchés dans la matérialité qu'à la fin, ils disent bon, c'est vrai, on n'a pas grand-chose, hein, il ne nous reste pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est notre voie, notre vie? Et donc, ils écouteront plus facilement le Mashiach qui est Ani Rochev al Chamor. C'est ça, Dor chez Kulo Chayav. Vous comprenez ça? Ça, c'est intéressant. C'est ce qu'il dit. Pardon? Et ça, c'est en fait l'autre option. Ou bien Dor chez Kulo Zakai. Bon, si Kulo Zakai, c'est facile, c'est facile, pas besoin de le dire. Et Kulo Chayav, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors, écoutez bien. Là-dessus, je voudrais vous donner une lecture. Ici, il y a un livre qui s'appelle Re'emuna, donc du Rav Shapira. Et le Rav Shapira, il dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit qu'en fait, on se rapproche vraiment de la fin des temps. Matzav Dorenu, Achana le Melech HaMashiach. Voilà, il a un chapitre. Il dit, la situation de notre génération est une préparation à la venue du Mashiach. Et qu'est-ce que dit ce Rav Shapira? Il dit, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est commun dans tous les pays du monde. Il y a une attirance qui est, si aujourd'hui vous allez en Asie, en Afrique, etc., vous trouverez un melech, un roi, c'est-à-dire une chose vers laquelle tout le monde veut aller, que tout le monde recherche, qui est commun à tous les êtres humains sur Terre. C'est l'argent. Marechet hatzricha. C'est-à-dire, lui, il appelle ça de façon un petit peu plus recherchée, il appelle ça
le besoin. Les gens, ils ont envie de société, voilà, exactement. Société de consommation, de confort, etc. Je pense que dans le monde entier, tu dis, je vous offre un pouvoir d'achat, un moyen de tout le monde adhère. Tout le monde adhère. C'est quelque chose qui est commun dans le monde entier. Encore une fois, le marketing 47, comme un voilà. indispensable. Tzricha, de notion de besoin, c'est exactement. Marechet atzricha, c'est de créer des besoins et de répondre à ces besoins. Alors, Marechet arachim shel kol haolam yachat, c'est-à-dire elle est commune au monde entier. Comme les deux. Bechol makom mevakshim et otam advarim. Partout, on demande la même chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Une chose magnifique. Tsephania, chapitre Gimel. Qui az ehefor elamim safa brura, likrokulam beshem Hashem ou lovdo shechem echad. Ehefor, je vais renverser, n'importe safa achat, tout le monde parlera d'une seule langue. Mais de quoi on parlera? Grâce à cette afira, cet renversement, Agioula lotavo ki itsira matzav chadash, on ne va pas créer une situation nouvelle. Et là, les kehepur mitor matzav amuchan egioula. Tout sera prêt pour la guerre parce que tout le monde parlera dans la même langue. Pour moi, l'Internet, c'est aussi un moyen extraordinaire de réunion du monde entier, c'est extraordinaire. Et sur Internet, si vous trouvez le point qui intéresse tout le monde, où tout le monde se rejoint, eh bien, vous avez le Mashiach qui arrive, il dit, écoutez, je prends la possession d'Internet sur tous les réseaux sociaux, etc., et j'envoie mon message. Et son message, il va utiliser cette magnifique machine d'unité du monde entier. Il va dire, jusqu'à présent, ce qui vous réunissez tous, c'est votre ambition à avoir, à posséder, à avoir des... Et maintenant, je vous propose tout à fait autre chose. Je vous vends, c'est plus Coca-Cola, c'est plus machin, c'est quelque chose de très différent. Et le Mashiach va vendre son produit et ça va très bien marcher. Tout le monde va vouloir l'acheter, tout le monde va vouloir adhérer. Et ça, c'est Echad. Moi, je trouve ça magnifique de voir que le monde se réunit, se rapproche. Voilà, le monde entier, là, par exemple, il y a une tremblement de terre, en quelques instants, le monde entier est au courant. Mais il y a des belles choses quand même qui se passent. On va envoyer des équipes pour aider, etc. Il faut voir aussi des belles choses dans ce monde. On est au courant très vite, on a un moyen de se déplacer très vite et on peut aider rapidement et efficacement des gens qui sont dans la détresse. C'est magnifique. C'est quand même... Eh bien, imaginez-vous que le monde entier vibre ensemble autour de vraies valeurs. Mais il y a vous savez qu'il y a de plus en plus d'événements mondiaux, des moments mondiaux. Par exemple, il y a eu les Jeux Olympiques, les grandes compétitions sportives. Il y a aussi les Black Friday, vous savez, les jours où dans le monde entier, on achète à des soldes, des trucs comme ça. Donc, il y a des moments comme ça qui sont... L'événement le plus qui réunissent toute l'humanité. Ah, exactement, tout le monde c'est en fait, Paul Nord, la masse sur son visage. Voilà. C'est incroyable. Quoi. Ça, c'est extraordinaire. Et moi, je trouve que, et lui, le Rav, il dit que c'est une préparation à la venue Mashiach, tout ça. Cette unité autour d'un sujet. C'est planétaire, non, il faudra évidemment transformer le sujet, que le sujet change. Mais est-ce que l'écologie aujourd'hui, le réchauffement climatique, ça fait partie des sujets? Peut-être que ça fait partie des sujets qui réunissent beaucoup de monde. Mais je ne crois pas qu'elle fait l'unité. Si dans le monde entier, vous allez en passer. En tout cas, si tu trouves un produit, voilà, je suis certain que si tu as un produit qui facilite ta vie, qui te rend un certain confort et qui objectivement rend confort, tout le monde l'achète. Le monde entier l'achète. On a vu avec le téléphone mobile, tout le monde a un téléphone mobile, Internet, c'est quelque chose qui dit, tout le monde dit, ça apporte un bien-être, un confort, etc. Maintenant, demain, vous changez ça en Mashiach, eh bien, vous avez tout de suite, en 2 minutes, ça change. Mais c'est une préparation à Mashiach. C'est une belle façon de voir les choses. Il y a un Meler, alors c'est ça qui est très beau, il dit que le Malchut Edom va transmettre sa Malchut au Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach va prendre de Edom, de Rome, enfin de l'Occident, la Malchut, et il va la prendre des mains d'Edom, et qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Edom, et ce qu'il a fait remarquer, je ne sais pas si vous avez bien retenu cette phrase, c'est une phrase très importante, il dit qu'en fait, Edom ne propose pas en fait une philosophie nouvelle. C'est que tout ce que Edom parle, c'est la philosophie grecque. Ce n'est pas une philosophie romaine, parce qu'il y a eu quelques philosophes romains, mais en fait, ils n'ont que commenté la philosophie grecque. C'est les Grecs qui sont les grands inventeurs et ceux qui ont vraiment trouvé. Et donc aujourd'hui, Rome, etc., ne sont pas des inventeurs des recycleurs de principes. Ce sont des gens qui ont de la technologie, qui ont la capacité de... Mais ce ne sont pas des inventeurs. Vous voyez ce que je veux dire dans le sens invention
sur des principes de fondamentaux. C'est ça que je veux dire. Et donc, qu'est-ce qu'ils proposent eux? Allez, faciliter la vie, rendre la vie plus confortable. Et il nous dit tout le Rav, Anochi olech lamut. Et ça veut dire, je vais mourir. Le Rav, il nous disait que Esav, ce qu'il cherche, c'est d'arriver jusqu'à la mort. Lui, il veut trouver un système pour arriver le plus confortablement jusqu'à la mort. Mais après la mort, il n'y a pas de programme. Lui, il veut aller olech lamut. Moi, je vais dans un chemin vers la mort. Je me prépare. Je veux simplement que le chemin vers la mort soit le plus confortable, que je ne sois pas dérangé, etc. Jusqu'à ce que, par exemple, j'ai une voisine, tout d'un coup, elle disparaît. Je lui demande à quelqu'un d'autre, elle est passée cette voisine, elle est morte. Je lui dis comment elle est morte? Elle est partie en Suisse, elle s'est fait euthanasier parce que là-bas, c'est légal. Alors je dis, mais pourquoi c'est parce qu'elle a découvert une maladie très grave, elle n'a pas voulu vivre les souffrances de cette maladie. Elle a dit, je préfère mourir, bien, voilà, etc. Donc, j'ai choisi ça. Et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut que jusqu'à la mort, et peut-être la mort elle-même, doit être belle. C'est ça le programme. L'idée de ça, c'est plutôt en fait un petit peu un terme qu'on a dit carpe diem, c'est-à-dire en fait, profitons de la vie au maximum, ça soit de mourir après. Donc, faisons tous les excès. Voilà. C'est plutôt comme ça. Alors, non, mais même sans arrêter pas les excès, c'est certain, mais tout le monde n'a pas cette approche des excès. Les excès, c'est certaines personnes, mais il y a beaucoup de gens qui disent non, je veux pas d'excès, je veux juste vivre confortablement, je veux avoir ce qu'il me faut et d'avoir une certaine, on va dire, là maintenant aujourd'hui on parle des retraites, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les gens se disent, je veux être sûr de pouvoir jusqu'à mon dernier jour avoir une vie confortable. Même il y a des gens qui sont dans l'excès, mais il y a des gens qui sont simplement dans le confort, purement. Je veux être à l'aise, je veux être tranquille, c'est tout ce que je cherche, pas plus. Il y a aussi des gens comme ça. Voilà, chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de votre écoute.